nouvelle vidéo, nous touchons la quatrième proposition. Proposition numéro 4, à l'auteur bien sûr, pour promouvoir l'entrepreneuriat formel et le civisme fiscal. Au lieu de promouvoir l'informel en pensant qu'on fait la promotion du formel. Lutte contre les faux frais. Qu'est-ce que l'on met dans faux frais? L'expression là n'est pas de moi. C'est de quelle espèce? Pas trop. En tout cas, c'est lors d'un atelier, je parlais donc de ce problème et l'expert en question a dit qu'il faut classer ça dans les faux frais. Parce que l'on disait, dans la justification des charges, il y a certains frais qu'on ne peut pas justifier. Par exemple, je prends mon produit et que je vais de tel lieu à tel autre lieu, à l'intérieur du pays ou alors du pays vers l'extérieur et tout et tout. Je rencontre la police quelque part et qui invente une histoire et dit voilà, il faut amener 5 000, il faut amener 10 000. Ou bien voilà, bon, ok, tu as une infraction, il faut amener 50 000, il faut amener 100 000. Et tu supplies, bon, en fin de compte, on dit 15 000, 20 000, 25 000, etc., etc. Mais tu paies ça, mais on ne te donne pas de reçu. Alors, comment est-ce que tu peux justifier cette charge-là? C'est quand même une dépense, c'est une charge. Tu justifies comment? Donc, c'était un peu dans ce débat-là que, bon, l'expression là est venue, qu'on classe ça dans les faux frais. Bon, en tout cas, ce dont il est question, c'est de ça que je viens de parler. C'est ça que je viens d'expliquer. Il faut lutter contre ça. On ne peut pas faire la promotion de l'entrepreneuriat formel et puis il y a des faux frais. L'entrepreneuriat formel exige une certaine rigueur dans les comptes. Mais si vous me prenez ne serait-ce que 100 francs et que je n'ai pas un reçu de ces 100 francs-là, après, je vais me forcer pour insérer ça dans une charge quelque part ou inventer une charge. Mais là, est-ce qu'on est encore dans le civisme, au vrai sens du terme? Autrement dit, le système oblige les entrepreneurs à être rusés négativement. La ruse en soi a déjà une tendance négative, quoi. Mais j'ajoute négativement. Inventer des choses pour pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas sérieux. Alors, allons rapidement à ce qu'on peut appeler exemple. Comment est-ce qu'on peut lutter contre les faux frais? Il faut que l'administration, depuis le haut lieu, sorte une note qui exige la délivrance de reçus pour toute sortie d'argent liée à une transaction économique. Que ce soit la police, les fouilles, tout ça là, que ce soit la douane, voilà, que ce soit une imposition parce que la personne est en infraction et qu'on l'impose avec la rigueur totale, il faut un reçu. Même si on a fait faveur, il faut un reçu. Est-ce que vous voyez? Il faut nécessairement un reçu. Même si sur le reçu, ils seront autorisés à mettre par faveur. Il faut qu'il y ait quand même une exigence de délivrance d'un reçu pour que les entreprises puissent attester les vraies dépenses qu'ils ont eu à faire autour de leur transaction. C'est très important. C'est très important. Et il faut que ces agents-là soient aussi sérieux. Parce qu'ils profitent et piétinent les acteurs. Ils piétinent les acteurs. J'avais fait une vidéo où je parlais du fait que la police et les agents routiers n'aident pas la population, n'éduquent pas la population, ne combattent pas les erreurs, les infractions, mais profitent des infractions pour se faire de l'argent. Et donc, on sort l'amende normale qui est là. Et bon, peut-être tu es effectivement en infraction. Parfois, tu n'es même pas en infraction, mais ils inventent quelque chose comme ça et tout pour te soutirer de l'argent. Et tu es obligé de demander pardon. Et puis, bon, ça se fait parce que ça devient une sorte de négociation. Et ils ont leur part. Il faut que cela change. Il faut vraiment que ça change. Et dans tout ça, il y a la question de l'allègement dont j'ai parlé dans une autre vidéo, dans la logique de cette proposition-là. Il faut faire venir cette question d'allègement ici aussi. Il y a un certain nombre d'infractions. Je ne suis pas en train de dire
faut faciliter les choses, il faut minimiser les infractions ou bien les punitions pour que les gens fassent des infractions. Non. Mais il faut être réaliste. Telle infraction par rapport à telle punition que l'on prend. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste? Voilà. Donc, il faut du sérieux dans le travail que font ces gens-là. Et il ne faut pas que, au-delà de leur salaire, c'est quoi qu'on leur paye pour leur travail. Donc, pourquoi ils font ça? Et prennent encore de l'argent supplémentaire au niveau du contribuable, au niveau des entrepreneurs, des entrepreneurs, pardon. Des pauvres qui se battent au jour le jour, peut-être c'est pour s'endetter même. Et vous le coincez, vous le fatiguez, et puis à un moment donné, peut-être, il disparaît, il fuit avec l'argent des gens, parce que quand il s'assoit, il analyse tout, il ne s'en sort pas. Et après, on crie que les entrepreneurs ont fait ci, que les entrepreneurs ont fui avec l'argent des gens, que les entrepreneurs ne sont pas sérieux, et tout. Mais est-ce que l'environnement permet aux entrepreneurs d'être sérieux? Est-ce que l'environnement éduque les entrepreneurs à être sérieux? C'est là le problème. C'est là le problème. Donc voilà, c'est des questions sur lesquelles il faut sérieusement réfléchir. Des propositions ici concrètes que l'on peut peut-être améliorer. En tout cas, c'est des idées que nous jetons, espérant que ça puisse servir à améliorer les choses. Je vous remercie.